Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ma Santé en Vendée, le nouveau magazine des hôpitaux de Vendée pour mieux comprendre votre santé et les soins près de chez vous. Dans ce premier numéro, je vous propose que nous allions découvrir les parcours de soins au centre périnatal de proximité de Luçon, que nous allions découvrir le quotidien d'une professionnelle de santé à Challans, mais aussi les innovations en radiologie interventionnelle. Innovation, professionnelle, parcours de soins et bien d'autres sujets que nous allons découvrir dès maintenant. Aujourd'hui, on se retrouve devant la Maison des Femmes, une nouvelle offre de soins qui a ouvert en janvier 2026 sur le site de La Roche-sur-Yon. Une offre de soins qui est destinée à toutes les femmes qui sont victimes de violences en Vendée. Donc on va aller à la rencontre du docteur Leroyer pour en savoir un petit peu plus sur cette Maison des Femmes. On va aller se mettre au chaud parce que la pluie, elle est terrible là. Bonjour, je vous laisse monsieur, je vous présente un petit peu les locaux du coup. Super. La Maison des Femmes, c'est donc une structure qui permet d'accueillir les femmes victimes de violences conjugales ou sexuelles, avec donc une prise en charge multidisciplinaire, à la fois médicale, psychologique et sociale. Donc ici, on est dans le bureau de la psychologue Annabelle, pour que les femmes puissent se sentir à l'aise de parler, d'évoquer leur situation. Ici, vous avez le bureau de l'assistante sociale, du coup, Sylvie. Et donc l'idée c'était d'avoir un lieu chaleureux, accueillant. Et donc vous voyez que les locaux sont chaleureux, ça permet vraiment aux femmes d'arriver dans de bonnes circonstances et de se sentir vraiment en confiance. Pourquoi c'était important d'ouvrir un lieu comme ça en Vendée? Est-ce qu'on a un contexte? Est-ce qu'on a quelques chiffres qui nous déterminent justement la situation sur ce contexte? La demande du coup de créer une Maison des Femmes, c'est vraiment inscrit en fait dans le plan pour l'égalité entre les hommes et les femmes qui court de 2023-2027. Donc c'était vraiment une demande ministérielle. Et évidemment, il y a l'effet de violences conjugaux et sexuelles sont présents en Vendée. Alors on a des chiffres des forces de sécurité intérieure, notamment des dépôts de plainte sur l'année 2023, on a un peu plus de 1000 dépôts de plainte. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions, docteur. Bonne continuation à vous. Et merci puis, à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. On est actuellement en direction de l'hôpital de Luçon pour aller parler d'une offre de soins de proximité en rapport avec l'imagerie médicale. Je vous y emmène. On est bien arrivé sur le site de Luçon. On va aller à la rencontre du docteur Gaume pour parler du mammographe qui est arrivé il y a 1 an et qui permet d'apporter une offre de soins de proximité. Bonjour docteur Gaume. Bonjour. Je suis venu vous voir pour parler du mammographe. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Je vais vous le montrer si vous voulez. Ouais, super, je suis. Donc voilà le mammographe. Donc le mammographe qui est un appareil de radiologie, donc qui utilise des rayons X et qui permet d'étudier les seins des femmes, éventuellement des hommes, quand c'est nécessaire. La mammographie est surtout destinée à dépister le cancer du sein, et ça fait partie du gros de notre activité. Le mammographe et les personnels sont agréés pour le dépistage du cancer du sein sur la région Pays de la Loire. C'était un vrai besoin pour la population d'avoir justement ce type d'appareil en proximité sur le site de Luçon? La scénologie, donc l'étude des seins, elle est développée sur Luçon depuis longtemps maintenant, depuis 2006. Mais il est vrai qu'on avait un appareil qui était un peu vieillissant et que là, on a eu la possibilité d'avoir un appareil de dernière génération. Pour les patientes, il y a, semble-t-il, un meilleur confort d'utilisation avec moins de douleur à la compression, puisque dans la radiologie des seins, il faut comprimer le sein pour obtenir une image de qualité. Et puis nous, on est satisfait de la qualité image, c'est quand même le plus important quelque part pour avoir des examens de qualité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne concrètement, parce que vous parlez de compression, comment ça marche? En pratique, la patiente va se positionner devant le mammographe, le sein va être posé dessus, et puis on a là des petits ustensiles qu'on appelle des palettes, que nos collègues manipulateurs ou trisses vont venir clipser sur la machine, et qui va pouvoir s'abaisser pour compresser le sein. Et ensuite, la radio est prise. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Désormais, on va vous parler de la chirurgie de la rétine, une nouvelle offre de soins disponible depuis novembre 2025 au sein des hôpitaux de Vendée.
On va aller à la rencontre du docteur Rousseau pour en parler un peu plus précisément. On est là pour parler de la chirurgie de la rétine. C'est une nouvelle spécialité qui est arrivée sur les hôpitaux de Vendée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, on a commencé début novembre cette nouvelle activité. Ça consiste à opérer tous les problèmes de rétine que peuvent avoir nos patients. La pathologie la plus connue, c'est le décollement de rétine, par exemple, mais ça concerne aussi, par exemple, des patients diabétiques ou des pathologies liées à l'âge. On fait ça depuis début novembre à l'hôpital. C'était une chirurgie qui se faisait avant soit en libéral sur la Vendée, soit dans les autres hôpitaux en dehors du département. Comment ça se passe dans le parcours pour le patient? Il faut se faire consulter avant, on va voir son médecin traitant? C'est des patients qui consultent soit dans le cadre de l'urgence, s'ils ont un problème urgent, soit c'est des pathologies non urgentes, on les voit en consultation et puis on programme une intervention après. C'est des interventions qui se font en ambulatoire, les gens ne dorment pas à l'hôpital, en général sur une grosse demi-journée de temps d'hospitalisation. Sous anesthésie locale la plupart du temps. On peut aussi faire des anesthésies générales, mais la plupart du temps ça se fait sous anesthésie locale. Donc on peut être opéré en étant pas endormi complètement? Oui, on endort que l'œil et autour de l'œil. Et ça dure, ça dépend de l'intervention, mais ça dure en général moins d'1 heure. Si vous voulez, on peut aller au bloc opératoire pour voir comment ça se passe. Ah bah oui, super, on vous suit. On vient d'arriver dans le vestiaire du bloc opératoire. Le docteur Rousseau est déjà en salle d'opération pour préparer le patient avec son équipe. On va le rejoindre tout de suite. C'est parti. Et surtout, on n'oublie pas de mettre un masque. Mesure de sécurité évidemment. Connaissez-vous la Gamma Caméra? Nous allons directement aller en parler avec une manipulatrice radio. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes manipulatrice radio dans le service de médecine nucléaire à La Roche-sur-Yon. Tout à fait. On est là pour parler de la Gamma Caméra. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce nouvel équipement qui vient d'arriver? Tout à fait. La Gamma Caméra est la machine qui nous sert à faire les scintigraphies. Donc elle est essentielle dans le suivi et aussi le diagnostic de beaucoup de pathologies, que ce soit en cancérologie, en affection cardiaque, osseuse, rénale. Donc c'est vrai que c'est une meilleure qualité d'image pour le patient, pour son suivi, et c'est aussi plus confortable pour lui, ainsi que pour nous. Donc c'est cette nouvelle machine. Donc nous, on se situe là pour faire les images, on installe les patients et on traite sur la console juste à côté les images. Donc là, ce qu'on voit, c'est la Gamma Caméra, c'est ça? Tout à fait, c'est la machine qui nous sert à faire les scintigraphies. Quand on dit scintigraphie, c'est vraiment ce qu'on peut voir à l'image ici, c'est un produit qui permet de faire scintiller les endroits où il doit y avoir... Tout à fait. En scintigraphie, on est obligé d'injecter un produit, la machine détecte ce produit, c'est un produit qui est radioactif, donc là on voit où ça a le plus fixé. D'accord. Et après, c'est interprété par des médecins nucléaires qui vont voir pourquoi le produit fixe plus, si c'est juste physiologique ou pathologique. On est de retour à Luçon pour cette fois vous présenter le centre périnatal de proximité qui est dans le bâtiment juste derrière moi. On va aller à la rencontre de tous les professionnels pour comprendre un peu mieux cette activité. Vous me suivez? Bonjour. Bonjour. Amaury. Sandrine. Enchanté. Enchantée. On est là pour parler du centre périnatal de proximité de Luçon. Vous êtes sage-femme ici. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez du coup me présenter un petit peu le parcours de soins des femmes enceintes qui peuvent avoir besoin de cette offre de soins ici? Donc les patientes, quand elles arrivent, elles se présentent au secrétariat. Donc voilà, là sur la droite, c'est mon bureau. Donc ici, j'accueille pour les suivis de grossesse, donc les patientes ont fait une consultation classique de suivi. Donc il y a toujours un entretien sur leur santé, comment elles vont, comment se passe leur grossesse. Selon les consultations, ça peut être des entretiens un peu plus longs ou moins longs.
Et sinon après, il y a la partie de ce côté-là, un peu plus examen clinique. Donc les femmes enceintes, forcément on écoute forcément le bébé, on va prendre leur tension, on mesure leur hauteur utérine, on les examine pas forcément, mais on peut aussi être amené à les examiner selon le terme de la grossesse et selon ce qu'elles nous décrivent. Alors, ça donne quoi? Le monitoring, est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer ce que c'est? Donc en fait avec cet appareil, hop, on enregistre le cœur du bébé et on enregistre pour savoir s'il y a des contractions ou pas. Ici au CPP, on fait des ateliers, alors nesting. Les ateliers nesting, c'est un peu des ateliers, alors nesting c'est faire son nid, des ateliers pour sensibiliser la population sur la santé environnementale. Avant, on appelait ça des cours de préparation à l'accouchement. Maintenant, ce sont des séances de préparation à l'accouchement et à la parentalité qui permettent de donner des informations sur tout le déroulement de la fin de grossesse, de l'accouchement, du séjour en maternité, les premiers temps avec bébé, les rythmes des nouveau-nés, l'alimentation du nouveau-né. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi dans cette salle pour les femmes? Alors dans cette salle, nous sommes amenés, une collègue et moi, à faire des séances d'acupuncture. Du coup, ça permet d'utiliser des techniques qui peuvent soulager certains maux de la grossesse sans passer par des méthodes médicamenteuses, par exemple. On est avec Candice, qui est sage-femme au CPP, qui a un temps partagé aussi avec La Roche-sur-Yon. Je viens du coup tous les vendredis sur le CPP de Luçon pour le suivi échographique des patientes du secteur. On est à 22 semaines d'aménorrhée, donc c'est l'échographie du 2e trimestre. Donc on va faire un examen complet du bébé. Ça sera ici ou à La Roche? Non, ici. Ici? Oui. Tous les rendez-vous seront ici, y compris l'anesthésiste. Vous souhaitez accoucher sur La Roche? Oui. Donc vous irez à La Roche-sur-Yon que pour l'accouchement. Bonjour Dr Brut. On est ici au bloc obstétrical de La Roche-sur-Yon. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du lien que vous avez avec le CPP de Luçon? Oui. Moi, j'y vais le jeudi faire des consultations avancées de gynécologie et d'obstétrique. Voilà, donc là, on est dans une des salles de naissance qui est la salle A0. Ici, c'est vraiment le plateau technique qu'on appelle le bloc obstétrical. Donc en fait, ça permet à ce que les patientes qui soient suivies sur d'autres sites, comme par exemple Luçon, elles ont toutes leurs consultations qui se font là-bas, sur le site, pour éviter à ce qu'elles aient trop de route ou pour avoir, une proximité sur leur suivi de grossesse. Par contre, sur le plateau technique, elles viennent là, parce que c'est la maternité référente où il y a l'accueil possible pour la maman, le bloc pour la naissance du bébé et puis le pédiatre, l'anesthésiste, tout le monde qui est là. Et ici, c'est une salle qu'on utilise aussi pour le suivi des nouveau-nés. Donc, quand les mamans ont accouché, quand elles sortent, généralement quand même assez tôt, elles peuvent bénéficier des consultations de pesée de bébé et de suivi aussi pour la maman. On va regarder l'ensemble de son corps, on va regarder un petit peu son dos, on va le tourner un petit peu dans tous les sens. Parfois, on écoute un petit peu son cœur aussi, on peut regarder sa bouche, etc. Et puis après, on va le rhabiller si on a terminé l'examen clinique. Et puis on va le rendre à ses parents. D'accord. On est désormais avec Aurélie, qui a pu être pris en charge ici. Oui, donc alors moi je suis maman de 3 enfants qui ont 5 ans, 2 ans et 2 mois.
Donc à chaque fois, je suis passée par le CPP de Luçon, effectivement. Je connaissais pas du tout le dispositif, mais j'ai été très vite bien accompagnée en fait en prenant contact. On est sur quelque chose qui est très clé en main finalement. À partir du premier moment où on va appeler, on va avoir tout de suite des rendez-vous de suivi qui vont se mettre en place et c'est assez rassurant, surtout pour une première grossesse. Donc ça permet d'avoir quelque chose à proximité de chez soi, sans avoir trop de déplacements à faire et avec un suivi où finalement on ne se pose pas trop de questions parce qu'on est très guidé, quoi. D'accord. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu parler d'un espace où je pouvais avoir toutes mes informations de santé de manière digitalisée. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Oui, vous voulez parler de Mon Espace Santé, je pense. Oui. Mon Espace Santé, donc, c'est un carnet de santé numérique sécurisé qui a été mis en place par l'assurance maladie. En fait, dans Mon Espace Santé, vous allez pouvoir retrouver tous vos comptes rendus, vos résultats d'examen, vos convocations ainsi que vos ordonnances. Donc ça vous permet d'avoir une alerte par messagerie qui vous dit qu'il y a un nouveau document. Vous pourrez ensuite aller le consulter ou l'imprimer comme vous le souhaitez. Pour avoir l'accès à Mon Espace Santé, il suffit simplement d'aller l'activer, donc en sélectionnant un identifiant et un mot de passe. Je vous donne le petit fascicule qui pourra vous en dire un peu plus. Mon Espace Santé donc, est créé automatiquement dès la naissance d'une personne. Il peut être fermé à tout moment si la personne s'y oppose ou souhaite arrêter son espace santé. Les hôpitaux de Vendée utilisent Mon Espace Santé depuis 2021. Donc en fait, on y dépose tous les comptes rendus d'hospitalisation, les comptes rendus de consultation, les comptes rendus opératoires. Et donc depuis peu de temps, on envoie les convocations ainsi que les ordonnances. Comme ça, il n'y a pas le délai postal et les patients reçoivent en direct leurs documents. De la même manière, lorsque vous partez en vacances ou que vous rencontrez un professionnel qui n'est pas un professionnel de santé habituel pour vous, il peut avoir accès à votre espace santé et consulter tous les documents en regard de votre prise en charge. C'est super tout ce que vous m'avez présenté. Comment je crée mon compte? Alors c'est très facile à faire. Je vous propose qu'on regarde ensemble une vidéo faite par l'assurance maladie qui explique tout ça. Bienvenue à bord de Mon Espace Santé, comment ça marche? Aujourd'hui, astuce numéro 1, activez votre profil Mon Espace Santé. Activer votre profil Mon Espace Santé, c'est un jeu d'enfant. Cela se fait en quelques clics sur monespacesanté.fr ou en téléchargeant l'application Mon Espace Santé, disponible sur l'App Store et le Play Store. Bien sûr, vous avez le droit de ne pas vouloir de Mon Espace Santé. Dans ce cas, il vous suffit de cliquer ici pour le faire savoir. Activez votre profil, c'est simple, c'est utile et c'est sur Mon Espace Santé. On est de nouveau sur la route, cette fois très tôt le matin. Comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Nous allons à la rencontre de Valérie, qui est agent de service hospitalier sur le site de Chaland, dans le service de chirurgie. On y va. Bonjour. Bonjour, enchantée. Amaury. Valérie. Enchanté. Entrez, je vous en prie. Merci de nous inviter chez vous. Pas de souci. J'ai un bac pro couture. J'étais dans la couture, mais après j'ai arrêté. D'accord. J'ai arrêté, j'ai eu mes 3 enfants, j'ai arrêté. Et j'ai élevé mes enfants pendant 10 ans. Et je m'étais dit, mais si je peux apporter quelque chose à l'hôpital, et c'est après, de fil en aiguille, j'ai tenté ma chance. C'est parti pour la journée. Salut les filles. Valérie, du coup, on est arrivé dans le service. Vous êtes en tenue d'ASHQ maintenant. Est-ce que vous pouvez me dire concrètement qu'est-ce que c'est être ASH? Alors, ASHQ, donc c'est faire la désinfection au quotidien, donc des chambres et des chambres de sortie. Et donc vous faites la désinfection des chambres, mais vous servez aussi le petit déjeuner, comme voilà, c'est ça. On va là ce matin, vous allez le voir, mais je vais commencer par servir les petits déjeuners. Bah, on y va? Vous me montrez? Allez. Super. Je prends les températures du réfrigérateur en premier.
j'essaie de prendre tous les compléments, soit les compléments alimentaires ou quelque chose qu'on peut avoir besoin. Donc là, moi c'est facile pour à peu près aujourd'hui parce que ça fait mon 4e matin. Donc même si certains patients ont changé, mais j'en connais quand même beaucoup, donc je sais ce dont ils ont besoin. Et je préfère emmener un petit peu plus, plutôt que d'être au milieu du couloir et me dire mince, il me manque une compote, il faut que je retourne la chercher. D'accord. Alors moi je me gare à droite. Là. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien, et vous? Ah ben moi j'ai le sourire. Je vous apporte le soleil, mais on va peut-être la voir cet après-midi. Tant mieux. Hein? Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait envie? Bon, comme d'habitude, avec un pain, 2 biscottes et puis jus d'orange. On met un pain, les 2 biscottes, les 2 beurres, le café. Oui. Et voilà monsieur est servi. Merci madame. Hop là. Voilà. En plus, servi comme un chef. Ah bah toujours. Profitez-en. Oui, Hein? parce qu'à la maison encore. Ce sera pas ça. On est bien d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, à tout à l'heure. Du coup, la Valérie, on va entamer le bio-nettoyage d'une chambre. Elle dit que c'est une sortie. C'est une sortie. On va tout désinfecter, toutes les surfaces. C'est vrai que du coup, je commence toujours de la même façon pour être sûr de rien oublier. Mais oui, autrement, c'est le haut vers le bas. Et puis finir par le lit, qui est toujours lui le plus simple. Bah oui. Pour finir la chambre, là, 35 minutes. 35 à 40 minutes. Ah oui, pour une sortie, ça va être pour une une demi-heure sortie, pour ça faire va la chambre. être une bonne demi-heure. Donc là, Valérie, vous avez fait J'ai fait une chambre de sortie. une chambre de sortie. Maintenant, on s'occupe d'une chambre, D'une chambre vous de appelez quotidien. du quotidien. Tout à fait. Il y a encore un patient dans la chambre. Oui. Donc là, on va vider vraiment les poubelles, laver les toilettes, faire le sol. D'accord, ok. C'est vraiment le b.a.-ba du quotidien, mais nettoyer l'environnement du patient. Ouais, entretenir la chambre pour le patient. Entretenir la chambre pour le patient. D'accord, ok. Vous allez avoir de la visite cet après-midi? Oui. Ça va faire du bien au moral? Oui, oui. Hein? Bah oui. Je vous souhaite une bonne journée. De toute façon, je suis là jusqu'à 15h30, donc je pense qu'on arrivera à se recroiser. À tout à l'heure. Merci. Hein. Bon Valérie, merci pour cette journée où on a pu découvrir l'ensemble de vos missions. Ça a été très enrichissant. On a découvert justement tout le rôle que vous avez auprès des patients et au sein de l'hôpital. Donc merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et puis bonne continuation pour tout ce qui vous attend. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonjour Docteur Poussard. Bonjour, bienvenue au plateau technique interventionnel. Merci. On est à La Roche-sur-Yon, à l'hôpital de La Roche-sur-Yon, dans le plateau technique interventionnel. On est là avec vous aujourd'hui pour parler de la radiologie interventionnelle. Oui. Donc la radiologie interventionnelle, c'est une spécialité médicale qui va permettre de traiter les patients sans faire de chirurgie, en s'aidant des moyens d'imagerie, donc l'échographie, le scanner par exemple, pour traiter de manière très précise des maladies. Ça s'adresse à énormément de patients. On va traiter des pathologies très variées comme des douleurs chroniques, comme des cancers, des tumeurs du foie, du rein, mais on peut aussi intervenir en cas d'hémorragie pour boucher les vaisseaux qui saignent. Donc c'est vraiment très transversal comme discipline. Tout à l'heure, vous allez avoir une opération pour des hémorroïdes. Oui. Quelle est la différence pour bien comprendre entre une intervention de chirurgie classique pour traiter ça et là, la radiologie interventionnelle? Donc la différence, c'est qu'en radiologie interventionnelle, on ne va pas ouvrir le corps pour retirer les hémorroïdes. On va passer par une petite incision au niveau du poignet pour rentrer dans l'artère et ensuite, avec les machines de radio en temps réel, on va pouvoir se guider jusqu'aux hémorroïdes, donc jusqu'aux artères des hémorroïdes pour venir les boucher. Le patient est installé sur cette table. Notre machine fait des images en direct et on a tout qui est retransmis là. Donc on va contrôler par la vue ce qu'on fait à tout instant. Donc c'est extrêmement sécurisé. On a une sonde. Donc c'est un tuyau souple qui nous permet de naviguer dans les artères. Donc ça, on va le voir en radio. C'est la sonde que vous montriez tout à l'heure. Ouais, là c'est la sonde qui est en place au niveau de l'artère. Là on est en direct dans l'artère.
Les hémorroïdes, elles sont là. C'est le petit paquet où ça fait plein de petites tortilles. Tout s'est très bien passé. Ouais. On a pu faire tout ce qu'on voulait. Il faut attendre quelques jours là et c'est possible qu'il y ait encore des saignements, surtout là juste après. Mais vous pourrez marcher normalement cet après-midi. D'accord. Ok? C'est bien. Ouais. Pendant le geste, on est en contact permanent avec le patient. C'est une grande salle aérée avec de la lumière, donc déjà c'est assez rassurant. Et on peut mettre de la musique, on peut discuter avec le patient, avoir son retour sur le confort en temps réel et s'adapter s'il y a besoin en permanence. C'est une discipline qui est développée beaucoup dans les CHU. Donc le CHD Vendée a un plateau technique vraiment à la pointe qui permet d'offrir toutes les possibilités de la radiologie interventionnelle moderne. Donc c'est une vraie chance, ça permet de soigner les patients en Vendée, ça permet de limiter les trajets et de proposer le meilleur soin possible localement.